Ils ne veulent pas que vous le sachiez. Ce que je vais vous montrer maintenant est interdit dans la plupart des cercles scientifiques traditionnels. Préparez-vous, car cela va bouleverser tout ce que vous croyez sur la mort, la vie et ce qui vient après. Pendant des siècles, la science a ignoré, ridiculisé et même caché toute preuve que la vie pourrait continuer après le dernier souffle. Mais maintenant, les scientifiques sérieux sont sous le choc. Des faits inexpliqués émergent, et ils proviennent du domaine le plus avancé de la science moderne, la physique quantique. Des recherches récentes indiquent que la conscience humaine ne se limite peut-être pas au corps physique. Cette mort peut n'être qu'une transition. Et ça, oui, il y a quelque chose au-delà. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Une science qui ébranle les fondements du monde tel que nous le connaissons. Vous êtes sur le point de voir une preuve surprenante que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous révélerai un don spécial, quelque chose qui peut transformer votre vision de l'existence, et peut-être même votre vie. Mais d'abord, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo maintenant? Et surtout, croyez-vous à la vie après la mort? Écrivez ici dans les commentaires. Découvrons-le ensemble. La physique quantique est l'un des domaines scientifiques les plus mystérieux et les plus révolutionnaires modernes. Il étudie le comportement des plus petites particules de l'univers, comme les électrons, les photons et les atomes. Et ce que les scientifiques ont découvert à ce jour remet complètement en question tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. L'un des concepts les plus impressionnants est la dualité particule-onde. Cela signifie qu'une particule, comme un électron, peut se comporter comme un objet solide ou comme une onde d'énergie invisible selon la façon dont elle est observée. En d'autres termes, la réalité change en fonction de qui regarde. Cela suffit à lui seul à ébranler les fondements de la physique traditionnelle. Un autre concept est le célèbre principe d'incertitude de Heisenberg. Il affirme qu'il est impossible de connaître en même temps la position et la vitesse exacte d'une particule. En d'autres termes, il existe une incertitude fondamentale dans l'univers, comme si la réalité n'était définie qu'au moment de l'observation. Et puis nous avons le phénomène le plus intrigant de tous, l'intrication quantique. Deux atomes peuvent être si étroitement liés que, même séparés par des milliers de kilomètres, ce qui arrive à l'un affecte instantanément l'autre, comme s'ils étaient liés par quelque chose au-delà de l'espace et du temps. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si tout cela se produit au niveau le plus profond de la réalité, si les particules peuvent être connectées instantanément, si la matière peut se comporter comme de l'énergie pure, est-il vraiment si absurde d'imaginer que la conscience puisse également exister au-delà du corps physique? Ces découvertes conduisent de nombreux scientifiques à envisager quelque chose d'impensable jusqu'à récemment. L'esprit peut être plus qu'une fonction du cerveau. Elle est peut-être connectée à un champ quantique invisible, un champ où le temps, l'espace et même la mort n'ont plus de sens tels que nous les connaissons. L'une des expériences les plus mystérieuses et révolutionnaires de la science est la célèbre expérience de la double fente. Imaginez ce qui suit. Les scientifiques tirent de minuscules particules, comme des électrons, vers un barrière à deux fentes. De l'autre côté, il y a un écran qui enregistre où ces particules sont passées. Et maintenant, voici le mystère. Lorsque personne ne surveille le trajet des particules, elles se comportent comme des ondes et créent un motif ondulatoire sur l'écran, comme si elles avaient traversé les deux fentes en même temps. Mais lorsque les scientifiques décident d'observer le chemin, les particules changent comportement. Ils agissent comme s'il s'agissait de petites boules solides traversant une seule fissure. En d'autres termes, le simple fait d'observer modifie le résultat de l'expérience. Cela semble fou, mais c'est réel. La présence d'un observateur conscient modifie le comportement de la matière. Cela remet non seulement en cause l'idée d'une réalité objective et fixe, mais soulève une question profonde. Si la conscience peut influencer le monde physique, existe-t-elle en dehors du corps? Peut-être que l'esprit n'est pas un sous-produit du cerveau. Peut-être est-ce lié à une réalité plus profonde et plus subtile, un champ d'information qui continue d'exister même après la mort physique.
L'expérience de la double fente défie non seulement la logique scientifique traditionnelle, cela nous ouvre une brèche en nous faisant croire que la conscience est quelque chose de plus grand, de plus libre et de plus indépendant du corps que nous ne l'aurions jamais imaginé. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il ne s'agit pas simplement de théories ou de spéculations ésotériques? De grands scientifiques reconnus internationalement explorent l'idée que la conscience peut exister au-delà du corps physique, et ils utilisent la physique quantique comme base. Commençons par Roger Penrose, lauréat du prix Nobel et l'un des physiciens les plus respectés au monde. En collaboration avec l'anesthésiste Stuart Amroth, il a développé une théorie audacieuse. La conscience n'est pas seulement une fonction biochimique du cerveau, elle résulte de processus quantiques au sein des neurones, plus précisément dans les structures, appelées microtubules. Selon cette théorie appelée OR-CORE, Orchestrated Objective Reduction, la conscience pourrait être un phénomène quantique qui ne dépend pas entièrement du corps physique. C'est-à-dire que lorsque nous mourrons, l'information quantique de l'esprit peut continuer à exister dans un autre état, peut-être dans une autre dimension, ou dans un champ invisible, quelque chose qui beaucoup l'appellent l'âme. Un autre nom important est celui de Robert Lanza, créateur de la théorie du biocentrisme. Pour lui, la vie et la conscience ne sont pas des conséquences de l'univers, mais plutôt la base de tout ce qui existe. Lanza affirme que le temps, l'espace et même la matière n'existent que parce qu'ils sont perçus par la conscience, et qui plus est, selon lui, la mort est une illusion créée par l'esprit. Si l'univers n'existe que lorsqu'il est observé, alors la conscience ne peut pas être détruite par la mort du corps. Elle continue, d'une manière ou d'une autre, et nous ne pouvons pas oublier Erwin Schrödinger, l'un des pères de la physique quantique. Il croyait que la conscience est une universelle et que tous les êtres vivants partagent le même esprit profond. Il a déclaré que l'esprit ne peut pas être divisé en individus séparés et a suggéré que la conscience transcende le corps physique. Ces idées ne viennent pas de gourous ou de chefs spirituels, mais de scientifiques qui ont passé une vie passée à étudier la réalité de manière rationnelle. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle compréhension de l'existence ? Et si la mort n'était pas la fin, mais juste un changement d'état? Préparez-vous maintenant à quelque chose d'encore plus impactant. Des milliers de personnes à travers le monde rapportent la même chose. Quelques instants après la mort clinique, lorsque le cerveau était inactif, ils disent avoir flotté hors du corps, tout vu d'en haut, traversé des tunnels, rencontré des proches décédés et même eu de profondes révélations spirituelles. On les appelle des expériences de mort imminente, ou EMI, et ils ont été étudiés pendant des décennies par des médecins et des chercheurs sérieux, tels que le docteur Raymond Moody, auteur du classique La vie après la vie, et le docteur Eben Alexander, un neurochirurgien qui a vécu une EMI et en est revenu complètement transformé. Eben Alexander a passé 7 jours dans un coma profond, son néocortex étant complètement inactif. Selon la médecine, il n'aurait pas dû avoir d'expérience consciente. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a rapporté avec une extrême clarté des visions célestes, des présences spirituelles et des messages d'amour universel qu'il n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Tout cela sans activité cérébrale détectable. De nombreux autres patients racontent des histoires similaires. Certains disent avoir vu du personnel médical essayer de les réanimer, entendu des conversations spécifiques, décrit des objets et des situations qu'ils n'auraient jamais pu percevoir avec les yeux fermés et le cerveau inactif. Et la question qui résonne au cœur de la science est « si le cerveau était immobile ?» Comment ces gens pouvaient-ils voir et entendre tout avec autant de précision? Qui observait, ressentait et enregistrait tout cela? Existe-t-il une partie de nous qui reste vivante, consciente, lucide, même lorsque le corps physique disparaît? De plus en plus de chercheurs commencent à admettre que les EMI pourraient être la preuve la plus solide à ce jour que la conscience survit à la mort. Et lorsque nous relions ces récits au fondement de la physique quantique, ce qui semble impossible commence à prendre tout son sens. Maintenant, préparez-vous, car nous allons explorer l'une des idées les plus révolutionnaires et les plus audacieuses de la physique quantique et de la conscience.
Et si la conscience n'était pas située dans votre cerveau? Et si, en fait, c'était quelque chose qui transcende le corps physique, existant sur un plan beaucoup plus vaste et plus profond? C'est ce que les scientifiques et les philosophes commencent à considérer, et l'idée a gagné du terrain ces dernières années. L'hypothèse de la conscience non locale suggère que l'esprit humain n'est pas simplement un produit de l'activité cérébrale. Au lieu de cela, le cerveau ne serait qu'une antenne, un outil qui se connecte et reçoit des signaux provenant d'un champ quantique universel, quelque chose comme un réseau de conscience qui imprègne l'univers entier. Pensez à la manière dont un téléviseur reçoit les signaux radio et les traduit en images et en sons. Le cerveau serait comme la télévision, et la véritable émission de l'esprit viendrait d'un endroit au-delà de nous. En d'autres termes, l'esprit ne serait pas piégé dans le corps, mais pourrait exister dans un espace extérieur à la matière, connecté à une réalité quantique que nous ne comprenons pas pleinement. Cette idée remet en question notre vision traditionnelle selon laquelle la conscience n'est qu'une fonction du cerveau, limitée par la biologie et la physique classique. Au contraire, elle pourrait être non locale, c'est-à-dire se trouver à plusieurs endroits en même temps, d'une manière qui ne dépend pas d'un lieu spécifique ou d'un moment spécifique. En d'autres termes, le cerveau ne serait pas l'origine de la conscience, mais plutôt un récepteur ou un intermédiaire entre l'esprit et le champ quantique universel, où réside la véritable conscience. La conscience réside. Cela ouvre une question essentielle. Si notre esprit n'est pas limité au corps, la conscience peut-elle continuer à exister après la mort physique? Et voici le choc de la science traditionnelle. Malgré toutes les preuves et découvertes fascinantes, de nombreux scientifiques rejettent ou ignorent encore ces données. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondent pas au modèle traditionnel de la physique, de la biologie et neurosciences. L'idée que la conscience pourrait exister en dehors du cerveau, ou que la mort n'est pas la fin, ne correspond pas aux explications mécanistes et matérialistes qui régissent la science conventionnelle. Ces scientifiques, toujours coincés dans de vieux paradigmes, tentent de tout expliquer d'une manière linéaire et cartésienne. Pour eux, le cerveau est la seule source de conscience, et tuer le corps, c'est tuer l'esprit. Mais, et si cette vision était fausse? Et si la réalité était bien plus profonde et mystérieuse que nous l'imaginons? Voici ce que beaucoup ne veulent pas admettre. Une révolution silencieuse est en cours. Une révolution où la physique quantique et la recherche sur la conscience remettent en question les points de vue scientifiques traditionnels et offrent une nouvelle perspective sur la vie et la mort. Les études sur les expériences de mort imminente, EMI, les théories comme celle de Roger Penrose et de Stuart Hameroff, ainsi que les découvertes de scientifiques comme Eben Alexander, repoussent les limites de ce que nous pensions possible. La vérité est que, même si beaucoup résistent encore à l'accepter, nous sommes sur le point de vivre une transformation radicale dans notre compréhension de l'univers. La science commence enfin à ouvrir la porte à l'idée que la conscience pourrait être quelque chose de bien plus grand et de plus puissant que ce que nous avons jamais imaginé. Et cela a d'énormes implications. Imaginez un monde où la mort n'est pas la fin, où la conscience continue d'exister au-delà du corps physique. Préparez-vous, car le futur est plus proche que nous le pensons. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si la vie continue, si la conscience est éternelle, qu'est-ce que cela change dans tout ce que nous faisons? Vivons-nous nos vies avec une réelle intention, en quête d'un but, ou suivons-nous simplement le courant, sans nous demander ce qui vient ensuite? S'il existe réellement quelque chose au-delà de cette réalité physique, quel est notre véritable rôle ici? Se pourrait-il que nos relations, nos actions quotidiennes et nos choix aient un impact plus profond que nous ne le pensons? Si la vie après la mort est réelle, alors nos vies ici et maintenant prennent un nouveau sens. Nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand, et chaque instant a l'opportunité d'être transformateur et spirituel. Alors, je vous pose une dernière question avec tout le sérieux que ce sujet exige. Et toi, êtes-vous prêt pour la suite? Parce que la réponse à cette question pourrait être la clé d'un éveil profond. Et ça, mon ami, peut tout changer.